Vladimir Poutine a l'intention d'aller en Chine. Il vient de l'annoncer via son service de presse en octobre pour un forum, la ceinture et la route, de quoi consolider encore un peu plus la relation sino-russe. Une question se pose aujourd'hui, est-ce que la Chine a franchi la ligne rouge dans son aide à son ami russe? On savait qu'elle fournissait du matériel militaire non létal comme des gilets pare-balles. Une enquête nous apprend qu'elle fournit également de l'aide pour des drones. Or, vous le savez, le drone est devenu l'arme par excellence dans ce conflit. Pour tout comprendre, d'abord les indispensables de Christophe Carnino. Bonsoir Christophe. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. On va se fonder sur une enquête de Politico. Qu'est-ce que la Chine fournit comme matériel d'après ce grand magazine américain? Oui, on le savait, on en avait déjà parlé sur cette antenne, que la Chine livrait du matériel non létal à la Russie, mais cette fois, on en a le détail. Selon cette enquête de l'américain Politico, la Chine livre en quantité à Moscou. Il y a là suffisamment pour équiper une partie non négligeable des soldats russes mobilisés sur le front. Alors, nous parlons ici de gilets pare-balles, de casques que vous pouvez directement vous fournir sur le site internet d'un livrant chinois, des vêtements tactiques également. Et selon l'un des fabricants de ce matériel cité par Politico, cet équipement est envoyé sur simple commande via des sociétés écrans basées en Russie, notamment en Sibérie. Autre équipement destiné aux hommes du front, des lunettes de visée thermique utilisées pour cibler les Ukrainiens de nuit. Mais ce qu'on apprend surtout dans cette enquête de Politico, la grande nouveauté, c'est que la Russie a importé, rien que pour cette année, près de 100 millions de dollars de drones direction la Russie. Donc c'est 30 fois plus que l'Ukraine qui s'en fait également livrer. Et là où la Chine semble jouer un double jeu, c'est que ces drones peuvent évidemment changer la donne dans la guerre en Ukraine. Oui, parce qu'en se cachant derrière une arme non létale, la Chine livre en réalité une technologie déterminante à la Russie. Rappelons que les experts militaires considèrent à présent que les drones sont parmi les 5 menaces stratégiques faiblement létales en passe de bouleverser les équilibres militaires mondiaux. Alors ces drones chinois, ils sont parmi les plus perfectionnés au monde. Écoutez l'analyse de Guéric Pensé, journaliste spécialisé défense. C'était sur notre antenne hier. Aujourd'hui, les Chinois travaillent sur des intelligences artificielles qui arrivent à coordonner l'action de milliers de drones. Et donc la guerre de demain, elle va évoluer dans ce sens-là. Elle va forcément impliquer des milliers de drones qui travaillent ensemble, dans un système dans lequel l'humain aura à trouver sa place. Alors notons que ces drones ils peuvent être utilisés pour faire de la reconnaissance sur le front, pour appuyer l'artillerie ou encore pour larguer des charges d'explosifs. Bref, ils peuvent participer à des frappes stratégiques, notamment lorsqu'ils attaquent en essaim à plusieurs dizaines de drones dans le cadre d'opérations kamikazes. Enfin, autre point d'intérêt pour les Russes, la livraison, le transfert de technologie, car en étudiant ces drones, les Russes peuvent perfectionner leur propre modèle et améliorer leur système de défense antiaérienne pour contrôler les mêmes Russes qui seraient à la disposition des Ukrainiens. Et en faisant ça, la Chine s'attire bien sûr les critiques des Occidentaux. Absolument. Déclaration d'Emmanuel Beaune, dont la parole est assez rare pour être signalée. Le diplomate français, conseiller d'Emmanuel Macron depuis 2019, est catégorique. Oui, il y a des indications les Chinois, il parle bien des Chinois, font des choses que nous préférerions qu'ils ne fassent pas. Une position partagée par le renseignement britannique avec Sir Richard Moore, chef du prestigieux MI6, les services secrets de Sa Majesté. Pour lui, lorsque Poutine a envahi l'Ukraine, les Chinois ont très clairement soutenu les Russes. Pékin nie en bloc toutes ces allégations de son côté et elle parle de diffamation. Merci beaucoup Christophe. Général Gomard, vous qui avez dirigé l'enseignement militaire français, d'abord est-ce que pour vous ces accusations sont fondées, quasiment évidentes, et on va évidemment se focaliser sur cette question très importante du drone. Alors oui, elles doivent être fondées, sinon ils ne s'exprimeraient pas ainsi. Et je pense qu'en effet, depuis le départ, les Chinois soutiennent allègrement les Russes. Alors on l'a vu en matériel non tactique, enfin non létal. Mais les drones, c'est d'ailleurs une des leçons de cette guerre, c'est que cette guerre est transparente. Vous êtes vus, vous avez toutes les chances d'être tués en réalité.
tous les deux camps utilisent des drones de plus en plus. Alors des drones qui sont des mini-drones, qui sont des drones plus sophistiqués, ce qu'on appelle des drones également en moyenne altitude, longue endurance, donc qui tournent des heures. Vous savez que la durée de vie d'un grand drone, en fait, qui est un petit avion, on estime à 4 à 6 sorties. C'est-à-dire qu'au bout de 4 à 6 sorties, on l'estime perdu. Donc vous imaginez le besoin en drone qu'ont ces deux armées, l'armée russe comme l'armée ukrainienne, d'où la nécessité d'en acheter ailleurs, parce que les Russes en fabriquent sans doute pas assez, et les Ukrainiens bénéficient des drones également occidentaux. Mais sans ces drones aujourd'hui, on s'aperçoit que la guerre, on a changé de guerre. Il y a une transparence de la guerre liée effectivement à la présence de ces drones en permanence. Et on a bien vu un certain nombre de vidéos présentées sur ce plateau et dans vos émissions, où effectivement on voit des drones qui lâchent des grenades. Donc c'est à la fois des drones de reconnaissance qui sont utiles pour les artilleurs, pour cibler et tirer leurs obus. C'est à la fois des drones d'attaque qui vont, soit des drones suicides, donc qui vont en fait se jeter sur un char, un canon, un véhicule blindé dans une tranchée, et d'autres qui larguent des petites grenades ou des petits obus spécifiquement étudiés pour exploser lorsqu'ils touchent le sol et donc tuer les soldats qui s'y trouvent. Jean-Luc Merchet, on l'a beaucoup commenté sur ce plateau. Il y avait une avance ukrainienne au début du conflit sur les drones, qui étaient parfois d'ailleurs de briques et de broc, bricolés dans un garage, mais qui avait une très forte efficacité. On a l'impression que les Russes ont rattrapé leur retard, voire qu'ils prennent la main. Oui, manifestement, les Russes montent en puissance dans l'utilisation des drones. Ça, c'est ce qu'on constate depuis plusieurs mois quand même. Après, effectivement, Christophe le rappelait à l'instant, sont des systèmes extrêmement fragiles. Et donc il faut en avoir beaucoup et renouveler en permanence son stock. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on n'imagine plus de pouvoir faire une quelconque guerre, un quelconque conflit sans l'utilisation de drones, sachant que les drones, sous le mot drone, on recouvre des choses en même temps extrêmement différentes. On recouvre des choses qui peuvent tenir dans ma main, vraiment au sens propre, à des choses qui sont plus grandes qu'un Rafale. Donc il faut faire, il y a beaucoup de confusion, enfin pas de confusion, mais il faut bien cerner de quoi on parle. Là, on a affaire à des choses, ce qu'on voit à l'écran, sont des choses relativement sophistiquées. C'est notamment des choses qu'on utilise pour la marine parce que ça peut se poser sur les bateaux, mais aussi à terre. Voilà. Non, sur la Chine, un mot sur la Chine. Les Chinois font deux choses en fait. Ils font des affaires et de la politique. La question est de savoir qu'est-ce qu'ils font le plus en ce moment, des affaires ou de la politique. Quand vous allez voir une entreprise chinoise en disant j'ai 10 millions de dollars et je veux vous acheter des gilets pare-balles, des casques et des drones, vous trouvez des gens pour vous les vendre. Parce que la frontière entre aucun de doute. La Chine est d'abord un pays qui fait des affaires. C'est aussi un pays qui fait de la politique. Et dans sa politique, il y a quelque chose, il y a une ligne rouge dans la politique chinoise. C'est pas tellement le soutien à la Russie, parce qu'il reste modeste malgré tout. Il ne livre pas des missiles, il ne livre pas des... Non, c'est la Russie ne doit pas perdre cette guerre. Parce que si la Russie perdait cette guerre, c'est notre modèle, on va dire, autoritaire, anti-occidental, etc., qui perdrait. Donc la Russie contraint par cette guerre la Chine à soutenir. Je ne suis pas sûr que la Chine soit enthousiaste et trouve que Poutine est un génie absolu, mais ils sont coincés maintenant, donc ils doivent soutenir Poutine. Mais ce que l'on note, c'est quand même les réactions des diplomates américains et occidentaux. On sent bien qu'ils marchent un peu sur des œufs. Blinken, il était encore plus réservé qu'Emmanuel Bonne. Il a dit « il faut que les Chinois, il me semble, restent vigilants » à ce sujet. Alors celui qui est le plus virulent quand même, c'est le chef de la CIA, William Burns, qui avait déclaré dans une interview en février qu'il soupçonnait les Chinois d'envisager de livrer des armes létales. Puisque là, là ça arrange beaucoup les Occidentaux, c'est ce qu'ils appellent des armes neutres ou à double usage. Mais dans tout ça aussi, ce qu'il faut peut-être remettre en perspective, c'est qu'il y a une peur bleue, c'est la guerre de Taïwan avec la Chine. Et donc, forcément, les Occidentaux, pour le moment, ils ne veulent pas se mettre à dos cette puissance chinoise. Bon, ce qui inquiète en tout cas sur le terrain, vous allez voir des images qui d'ailleurs illustrent ça très bien. On parle beaucoup d'essaims de drones ces derniers temps et d'intelligence artificielle qui permettent de coordonner ces drones entre eux. Regardez ces images parce qu'elles vont tout de suite vous faire comprendre de quoi il s'agit. Il y a d'abord ces drones qui peuvent décoller par
centaines, parfois par milliers, des images qui vont, des drones qui vont, vous allez voir les images dans un instant. Regardez, ce sont des drones qui sont coordonnés entre eux à des fins militaires. Ce sont des images que nous avons trouvées cet après-midi. Vous voyez, ils prennent la forme bien sûr d'un avion, ça c'est pour le spectacle, mais il y a plusieurs centaines de drones. Ils sont coutumiers du fait, les Chinois, puisqu'on l'a très bien vu. Regardez, pendant le Nouvel An, par exemple, chinois, ça ce sont des images de Shenzhen. Ce que vous voyez, ce dragon volant est composé de plusieurs centaines de drones qui sont coordonnés, Stéphane Marchand, à l'aide d'une intelligence artificielle. Bien sûr, ces images font sourire parce qu'il s'agit d'une utilisation festive, civile. On imagine des mêmes drones qui se coordonnent pour attaquer une cible. C'est évidemment une arme qui est extrêmement efficace aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est probablement cette allusion à l'intelligence artificielle qui est la plus intéressante. Parce que finalement, les sommes en jeu, 100 millions de dollars, Jean-Dominique le rappelait à l'instant, c'est tout petit. Quand on compare à l'aide militaire américaine à l'Ukraine, qui atteint 43 milliards de dollars, vous voyez que ce sont des petits chiffres. Mais l'intelligence artificielle est la clé. Et en ce moment, d'ailleurs, qu'est-ce qui se joue ? La grande bataille diplomatique et technologique qui se joue en ce moment, elle se passe entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis ont pris des mesures extrêmement restrictives pour empêcher la Chine d'acquérir les microprocesseurs les plus petits, ceux qui précisément vont servir dans l'intelligence artificielle qui sera installée dans les drones et dans les satellites. Et cette bataille-là est probablement beaucoup plus importante dans l'esprit des Chinois que le soutien ou non à la Russie. Cela dit, je suis d'accord avec Jean-Dominique, il ne faut absolument pas, aux yeux des Chinois, que la Russie soit défaite. Elle peut peut-être être battue, elle peut peut-être ne pas gagner, mais il ne faut pas qu'elle soit ridiculisée. Comment fait-on dans un monde où effectivement les produits circulent un peu partout? On le sait, il y a des composants américains qui se retrouvent dans des produits chinois. Comment fait-on pour endiguer le phénomène bien décrit par Stéphane Marchand? Je vais vous répondre, mais il y avait quand même quelque chose de fascinant dans les images qu'on voyait là. Parce que quand on se souvient, les Chinois sont effectivement très très forts en drone et en coordination des drones. Quand on se souvient que ce sont les Chinois qui ont inventé les feux d'artifice, et que les Chinois, pour faire des spectacles, mais que ces feux d'artifice ont servi ensuite à inventer l'artillerie, la poudre à canon et tout ce qui a suivi, on se dit qu'effectivement, il est fort probable qu'un jour, ces essaims de drones, dont à ma connaissance, on n'a pas vu encore l'usage massif, en tout cas sur un terrain militaire, auront des applications militaires, c'est évident. Mais cette espèce de boucle historique du feu d'artifice au dragon en drone est quand même assez spectaculaire. Mais ça commence, Général Gomard. On a maintenant des attaques avec 20, 30, 40 drones, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Alors c'est le début d'un essaim, c'est un petit essaim peut-être, mais c'est déjà efficace. Ah mais c'est déjà très efficace parce qu'un essaim de petits drones peut vous mettre à terre un Rafale par exemple qui vaut plusieurs dizaines de millions d'euros, alors que des mini-drones comme ça ne vaut pas grand-chose. On parle en milliers, peut-être en dizaines de milliers d'euros. Donc oui, c'est l'arme du faible ou l'arme du pauvre presque, même s'il faut de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Mais ça va révolutionner l'art de la guerre. Parce que vous les utilisez, on voit bien, c'est assez fascinant d'ailleurs, ces avions, ces drones qui créent un avion. On peut donner l'illusion qu'il y a des avions, or il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, on peut faire plein de choses sans doute derrière et attaquer en particulier des avions, attaquer une cible en masse. Et il sera impossible, je pense, en termes de lutte anti-drone. Il y a toujours eu la lutte entre le boulet et la cuirasse. Là, ça va être la lutte entre le drone et la capacité anti-drone. Qu'est-ce qu'on est capable de faire en anti-drone? Et on voit bien d'ailleurs, même, j'allais dire en France, que la police avait du mal à lutter contre ce phénomène de drones où des gens utilisent des drones personnels, privés, pour aller filmer n'importe quoi, voire j'allais dire, faire exploser quelque chose. C'est-à-dire, il y a plein de choses. Donc oui, le drone est demain l'arme de demain, en fait. Pour rebondir, vous l'avez dit, ça l'est déjà quand même. À Kiev, il faut savoir que quasiment toutes les semaines, il y a des attaques avec 20, 40 drones contre la population, des drones iraniens, des drones Shahed. Hier, on a beaucoup parlé de cette attaque de drones à Moscou parce que c'était la première fois que ça, bien sûr, frappait le centre de Moscou et que les Ukrainiens revendiquaient cette attaque. Mais il faut quand même rappeler que quasi quotidiennement, les habitants de Kiev, eux, subissent des attaques avec 20, 40 drones la nuit. Et on parle de ces drones-là, qui sont des drones très impressionnants, ces fameux drones Shahed. Hasard du calendrier ou pas, la Russie, la semaine dernière, annonçait
qu'elle avait la capacité, avec des drones qu'elle a à demi montrés d'ailleurs sur des images de télévision, de coordonner des essaims de drones avec de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a un hasard entre ce que l'on apprend aujourd'hui et cette nouvelle russe? Alors, je ne suis pas au courant de cette annonce par les Russes de leur capacité à coordonner des druides avec l'intelligence artificielle. Je n'ai jamais vu la preuve de ça. Ils ne l'emploient pas pour l'instant. Oui, je n'ai jamais vu d'ailleurs tactiquement cette capacité utilisée sur un champ de bataille. Donc à mon avis, ça reste sur le plan légèrement expérimental, à part évidemment lors des feux d'artifice chinois. Alors, comment se prémunit-on contre les drones? Philomène Romy vient de le dire, il y a des attaques avec parfois 20, 30, 40 drones. C'est effrayant pour la population. C'est sans doute d'ailleurs une des vocations de ces attaques. Le brouillage électromagnétique, on en a beaucoup parlé à un moment, Jean de Wick-Merchet. Ouais. Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que l'on a la capacité, on a aujourd'hui des récits, de prendre à distance, en quelque sorte, les commandes d'un drone pour le faire atterrir et le rendre inoffensif? On en est où de la défense anti-drone? C'est très compliqué. On voit bien que tout le monde, toutes les armées, et pas seulement les armées d'ailleurs, les forces de sécurité intérieure, essaient de trouver des systèmes. Effectivement, le drone, l'idée du drone, c'est que il est piloté à distance. Donc on peut imaginer piloter à distance, ça veut dire que il faut une liaison entre le pilote au sol et le drone. Donc une des idées, c'est de couper cette liaison par le brouillage. Voilà. Une autre façon. Mais un drone peut être programmé. Et donc suivre un. Et là, il devient une arme qu'on ne peut plus. Autonome, d'une certaine manière. Donc là, c'est différent. On ne peut plus couper la liaison, puisqu'il va aller là où il est programmé pour aller. Donc, il a besoin de s'orienter. Donc, on peut essayer de brouiller ces systèmes de navigation, qui sont des systèmes, par exemple, de GPS, quoi. Il faut qu'ils se repèrent pour aller là. Donc, on peut essayer de brouiller ça. C'est pas toujours simple non plus. Et puis, si on n'arrive pas à brouiller la communication ou la navigation, eh ben, il faut l'abattre. Et un drone, ça va assez lentement, c'est petit, et c'est souvent dans un matériau qui n'est pas métallique. Et donc, c'est assez difficilement détectable. Et donc, ça pose des vrais problèmes. Ensuite, il faut l'abattre. Et abattre quelque chose... un avion, c'est gros... mais quelque chose que je peux porter comme ça, que tout le monde achète au supermarché pour jouer avec. Comment vous faites pour abattre ça? Ça vole vite. Il faut des systèmes de tir extrêmement précis. Alors on a des trucs avec des lasers, on peut avoir des canons mitrailleurs, on peut avoir des... Bon, voilà, mais... On n'a pas trouvé le truc miracle pour arrêter. Donc ça va être la coordination de tout ça, mais ça va peser incroyablement sur les unités militaires parce qu'ils ont en permanence cette menace au-dessus de leur tête. Oui, la masse a une importance et la coordination entre des drones, encore une fois je le redis, mais l'intelligence artificielle pourrait permettre à des essaims de drones de voler quasiment en autonomie en connaissant son objectif. Absolument. Mais Jean-Dominique l'a très bien expliqué, effectivement, les trois manières de détecter les drones ou de les empêcher d'arriver jusqu'à leur cible. Après, on a une vraie difficulté. C'est comment est-ce qu'on les repère parce que ils sont petits, donc il n'y a pas d'éco-radar. Ça vole près du sol. Certes, ça vole lentement, mais suffisamment vite pour qu'on n'ait pas le temps de réagir et de tirer dessus. Et on voit bien d'ailleurs qu'ils ont tous du mal à descendre les drones avant qu'ils n'atteignent leurs objectifs, que ce soit côté ukrainien ou côté russe. Et ces deux nations, et on voit bien que c'est une nouvelle forme de guerre qui débute, comment est-ce qu'on réagit face à ça? Je pense que demain, il y aura peut-être des armes à effet dirigé qui permettraient en effet de répondre peut-être, parce qu'une arme à effet dirigé, vous n'avez pas besoin de munitions, et sans doute, ça sera peut-être plus facile d'abattre ces drones ou de les empêcher d'arriver jusqu'à vous. Mais effectivement, la meilleure tactique aujourd'hui, ou la meilleure technique, c'est le brouillage électromagnétique, en effet, pour les empêcher d'arriver jusqu'à vous. Alors, je reviens, Philomène Romy, sur la question centrale. La Chine aide la Russie, ça, on le savait. Il y a une amitié indéfectible qui est rappelée régulièrement. Si Poutine va rencontrer Xi Jinping au mois d'octobre, ils le rediront sans doute. Comment place-t-on le curseur entre un matériel que l'on va livrer, qui est un matériel humanitaire, non létal, puisque c'est là qu'est la ligne rouge, et un drone qui peut tuer à la fin?
Moi, je pense que le curseur, il est tout placé, en fait. À partir du moment où les drones peuvent balancer des grenades au sol, je suis désolée, c'est pas un équipement qui est non létal, ça devient un équipement létal. Mais ça arrange les puissances occidentales de naviguer un peu sur cette zone d'ombre. Mais en fait, quand on est sur le terrain, c'est très clair. Si ça balance des charges explosives au sol, allez dire aux habitants qui sont sous les bombes que ce n'est pas un appareil létal. Oui, mais ils peuvent continuer à dire, en tout cas la parole officielle peut être de dire nous livrons un matériel qui n'est pas un missile ou qui n'est pas un char ou que sais-je. Philomène rappelait tout à l'heure que Anthony Blinken était resté assez vague et ils ont raison de rester assez vagues, c'est extrêmement difficile, ils savent très bien que c'est totalement impossible de contrôler tout ça, ni par les sanctions primaires, ni même par les sanctions secondaires. Donc le système juridique n'existe pas qui permette d'appliquer réellement les sanctions. Donc il ne faut pas trop entrer dans les détails, parce que dès que vous entrez dans les détails, vous apercevez que ce sont des trous énormes. Alors, dernière question, l'Occident est-il... on a vu quelques réactions. Des réactions d'ailleurs avec une sémantique assez feutrée, malgré tout, y compris chez Emmanuel Bonne, le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Est-ce que l'Occident est trop doux avec Pékin aujourd'hui? On vient de l'entendre, il y a eu peur aussi de ce géant. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a comme instrument face à la Chine? D'autant qu'on a besoin de la Chine. Pas grand-chose, en réalité. On peut pas... Qu'est-ce qu'on peut... On peut dire aux Chinois, vous n'êtes pas gentils, c'est pas bien de vendre des drones aux Russes. Ouais, d'accord. Mais ça s'arrêtera là. On a... Alors oui, Stéphane le rappelait, il y a une vraie guerre technologique entre les Américains et les Chinois, entre l'Occident et les Chinois, sur les nouvelles technologies où on fait tout pour qu'ils n'aient pas accès aux technologies les plus performantes. Sauf qu'ils ne sont pas mauvais et qu'eux-mêmes savent développer leur propre système. Donc effectivement, on est dans un système bipolaire, de bipolarisation, où chacun... mais on n'a pas, franchement... On n'a pas grand moyen de pression sur la Chine. Pas de levier, Général Gomard? Non. Peu de levier? Non, peu de levier. Et puis, j'allais dire, les Chinois ont besoin de nous, nous on a besoin de la Chine aujourd'hui. Donc, on peut prendre des sanctions contre la Chine, mais est-ce qu'on ne va pas non plus, j'allais dire, se couper d'un certain nombre de besoins naturels? L'industrie européenne est beaucoup chinoise. Donc, c'est compliqué.